c'est-à-dire quelque chose qui est vivant, une chose qui vit, une chose qui bouge. Amen. Mais cette chose est invisible. On ne peut pas le toucher, on ne peut pas la palper. Amen. Donc en fait, les bénédictions que Dieu a dit, qui nous a mis en Christ, ce sont des bénédictions spirituelles. Ce n'est pas matériel. Si tu vas dire à une personne qui est païenne, tu dis à la païenne, non, écoute, moi je suis béni, je suis élevé, quand tu n'as rien, mais cette personne peut te traiter de fou. Amen. Parce que la personne ne voit rien. Mais cette bénédiction, elle est spirituelle. J'ai dit dernièrement, lorsque tu reçois le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est la première des choses qu'un chrétien doit faire. Qu'est-ce qui se passe spirituellement? Dieu descend sur son trône, il vient, il te perce un trou sur la tête, il met un entonnoir, il se met à déverser les bénédictions. Amen. Toutes sortes de bénédictions en Christ. Amen. Mais ces bénédictions sont encore dans un état spirituel. Amen. Le but de notre séminaire, c'est de savoir comment sortir, comment faire à ce que ces bénédictions deviennent palpables. Amen. Parmi ces bénédictions, nous avons choisi l'élévation. Pourquoi l'élévation? L'élévation veut simplement dire que c'est un placement. C'est-à-dire que Dieu te place à un niveau supérieur. Samson a été élevé, Joseph a été élevé, Abraham a été élevé. Vous allez remarquer, toutes ces personnes élevées par Dieu sont passées par les 7 piliers. Et l'exemple parfait, Jésus-Christ aussi, il est passé par les 7 piliers. Alléluia. C'est ça, mes bien-aimés. Donc si Dieu t'élève, Dieu te place à un niveau supérieur, qui peut t'arriver à la cheville? Personne. Tu vois? Donc ce passage nous montre aussi que ce n'est pas la peine de faire le tour des églises, d'aller chercher des bénédictions. Ça ne sert à rien. Tu es déjà béni en Christ. C'est la Bible qui le dit, ce n'est pas le frère Carlos. Tu es déjà béni. Tu cherches la bénédiction, l'élévation. En Christ, on a dit toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes, mon frère. Tu as toutes sortes de bénédictions. Qu'est-ce que tu vas aller chercher? On voit les gens courir derrière le pasteur, derrière les gens. Oh, je vais être béni, mais c'est une abomination devant le Seigneur. Je suis pas mort pour un pasteur. Amen. Tu es déjà béni. Dis à ton ami que je suis béni. Je suis déjà béni en Jésus-Christ. Toutes sortes de bénédictions, y compris l'élévation. Au nom de Jésus-Christ. Répète encore, je suis déjà béni en Jésus-Christ. Toutes sortes d'élévations. Au nom de Jésus-Christ. Oh, bien-aimé, cherchez quoi? Tu as déjà tout. Mais ça, simplement que cette bénédiction, elle est spirituelle. Spirituelle, ça veut dire que c'est quelque chose qui est immatériel en fait. On ne peut pas le voir. Tu ne peux pas voir cette bénédiction-là. Si tu vas dire à quelqu'un, il va te traiter de fou. Mais aujourd'hui, là, nous allons apprendre comment sortir, comment faire à ce que cette bénédiction devienne palpable. Amen. Amen. Joseph a été béni spirituellement d'abord. Dieu lui a donné un songe. Vous connaissez l'histoire. Amen. Après, le songe s'est réalisé. Mais vous allez remarquer toutes les étapes que Joseph a traversées. Donc ça veut dire que la bénédiction est d'abord spirituelle. Après spirituelle, c'est à toi d'acquérir les 7 piliers de l'élévation. Donc voilà le but, le thème de notre séminaire. Amen. Amen. Ça c'est un résumé du dimanche. Alors, comme j'avais dit précédemment, ce séminaire est basé sur 2 versets clés. Le premier verset, on a parlé d'Éphésiens, chapitre 1, verset 3. Le deuxième verset clé, c'est Jean, chapitre 3, verset 14. Jean chapitre 3, verset 14. Vous êtes Jean chapitre 3, verset 14. Nous allons commencer par le premier pilier. On a dit que le premier pilier c'était quoi? Le premier pilier, c'est quoi le premier pilier de l'élévation? La sélection. Donc nous allons commencer par la sélection. C'est quoi sélection? Pour bien comprendre le verbe sélectionner, pensons simplement à un entraîneur, à Didier Deschamps. C'est l'entraîneur de l'équipe de France. Pour faire sa sélection, qu'est-ce qu'il fait? Il va dans toutes les équipes de France. Il va à Marseille, il vient à Paris Saint-Germain, il va à Toulouse. Il cherche les meilleurs joueurs. Amen. Amen. Parmi ces meilleurs, il va même jusqu'à l'étranger. Il va en Angleterre, en Espagne. Il va vérifier où les Français jouent. Il cherche les meilleurs joueurs. Il rassemble ces joueurs et il forme une sélection. Alléluia. Donc Dieu procède de la même façon. Dieu descend sur terre lorsque nous prions. Il cherche quelle est la personne qui est digne à ce que son élévation soit enclenchée. Amen. Amen. Je n'ai pas dit que Dieu est venu pour nous élever, il nous a dit élever. J'ai bien dit que quelle est la personne qui est digne pour que son élévation soit enclenchée. Amen. Il descend, il se met à chercher. Donc Dieu va choisir le meilleur parmi nous. Une personne qui a du zèle. Une personne qui traite son corps durement. Une personne qui s'abstient des choses de ce monde. Amen. Amen. Une personne qui adore Jésus. Qui fait de Jésus le centre de toutes choses. Vous voyez mes bien-aimés.
Si tu veux être sélectionné, il faut avoir du zèle. Il faut travailler plus que les autres. Plus, Dieu il est très sévère sur la sélection, mes amis. Voilà, si vous demandez le pasteur aujourd'hui, le berger de cette assemblée, vous demandez à mon père, vous lui demandez, mais ça fait combien de temps tu es dans le ministère? Je pense que ça fait 20 ou 25 ans. Et si vous demandez, vous dites, mais le berger, ça fait 25 ans. Combien de tes enfants que Dieu a bénis? Il y en a des millions, enfin des milliers. J'en ai vu plusieurs ici. Amen. Si vous nous dites, combien des enfants que tu as formés, que Dieu a rendu prospères, il doit en avoir aussi. Mais si vous demandez au berger, combien des enfants que Dieu a élevés, je pense qu'en 25 ans, il n'y en aura peut-être qu'un seul enfant, ou bien peut-être zéro. Amen. Amen. Parce que l'élévation, c'est quelque chose de sélectif. Pour être élevé, il faut payer le prix fort. Jacob a payé le prix fort. Abraham a payé le prix fort. Jésus a payé le prix fort sur la croix. J'aurais l'impression que Dieu a disparu. J'aurais l'impression que les portes du ciel sont fermées. Voilà pourquoi la plupart des chrétiens n'arrivent pas à être élevés. Pas parce que Dieu n'existe pas, non. Dieu existe, mais personne ne peut payer le prix. Personne. Si tu regardes la télé matin, midi, soir, tu ne seras pas élevé. Je te dis aujourd'hui. Tu passes ton temps sur Internet, sur Facebook, tu ne seras pas élevé. Pour élever, il faut faire souffrir ton corps. Il faut traiter ton corps durement. Il faut oublier les choses de ce monde. Tu n'écoutes pas la musique, tu adores Jésus matin, midi, soir. Tu fais de Jésus le centre de ta vie. C'est là que tu seras sélectionné. Parce que Dieu sélectionne pour le meilleur. Alléluia. Nous allons voir dans le verset Jean chapitre 3, 14. On va lire ce verset. Jean chapitre 3, verset 14. Lisons ensemble. Et comme Moïse éleva les serpents dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Amen. Et comme Moïse, merci frère Alexis, et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Donc Dieu veut élever son Fils. Amen. Amen. Maintenant, pour bien comprendre ce verset, pour ne pas le sortir dans son contexte, nous sommes obligés de repartir dans Nombre, chapitre 21, de 5 à 9. Repartons dans l'Ancien Testament, pour bien comprendre le contexte. Parce que si on ne repart pas là, on risque de dire n'importe quoi. Nombre 21. Nombre 21, chapitre 5, jusqu'à 9. Nombre 21, de 5 à 9. On va lire. Je vais lire la première partie d'abord. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Alléluia. Ça, c'était le peuple d'Israël. Il faut bien comprendre le contexte de Jean 3, 14. Le peuple d'Israël s'impatienta, c'est-à-dire le peuple s'irritait. Le peuple s'est fâché. Donc ils n'arrivaient plus à supporter leurs conditions de vie. Amen. Parce qu'ils se nourrissaient de la manne, vous connaissez l'histoire. Maintenant, eux ils ont dit, mais Seigneur, nous on en a marre de manger la même chose. En Égypte, nous étions mieux. Est-ce que vous voyez comment l'homme est ingrat? Et ils oubliaient qu'en Égypte, ils étaient des esclaves. Dieu les a sortis de là, ils commencent à regretter l'Égypte. Combien de chrétiens regrettent l'Égypte aujourd'hui? Dieu te sort du monde, mais tu te mets à regretter le monde. Mais dans le monde là-bas, j'étais mieux. Parce qu'il y a une certaine circonstance qui arrive dans ta vie. Dieu n'aime pas ça. Quand c'est comme ça, ben Dieu va te punir. Alléluia. Il va t'envoyer des serpents. C'est ce qu'il a fait au peuple d'Israël. Donc le peuple s'impatienta, il commençait à en avoir marre. Amen. Une certaine manque de reconnaissance envers Dieu. Il commençait à marre de Dieu et de Moïse. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, la Bible le dit. Ben, c'est Dieu qui a envoyé les serpents. Amen. La Bible définit les serpents brûlants. Parce que ça a son importance. Un serpent brûlant, lorsqu'il te pique, tu as l'impression qu'il y a une brûlure, comme si on a mis le feu. Amen. Ça fait très mal. Amen.
Donc c'est ça. La Bible dit c'est Dieu qui a envoyé. C'est pas le diable, c'est Dieu qui a envoyé. Et parmi le peuple d'Israël, il y a eu beaucoup de morts. Et les rescapés, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés voir Moïse, dit à Moïse, écoute, on a mal parlé de Dieu et de toi. Prie ton Dieu afin que nous trouvions la solution. Moïse, il a soutenu le Seigneur. Le Seigneur est apparu à Moïse. Le Seigneur a dit à Moïse qu'il faut que tu fabriques un serpent d'airain. Un serpent d'airain, c'est simplement un matériel. C'est un mélange du cuivre plus de l'airain. Amen. C'est comme si Dieu disait à Moïse, fabrique une statue qui a la forme d'un serpent. Amen. Dans les termes simples, ça veut dire ça. Fabrique une statue qui a la forme d'un serpent qui a la couleur du cuivre. Pour connaître le cuivre, il suffit de voir derrière le frigo là, les tuyaux qui permettent de transporter le gaz là. Donc voilà, c'est ça, c'est à partir du cuivre. Donc c'est à peu près cette couleur là. C'est un peu foncé. Voilà. Donc le Seigneur dit à Moïse, fabrique une statue, fabrique un serpent avec du cuivre. Amen. Moïse, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fabriqué un serpent à la forme du cuivre, avec du cuivre, et il a pris ce serpent-là, il l'a mis sur un étendard, sur un drapeau. D'accord? Donc toutes les personnes qui ont été mordues par le serpent doivent fixer la statue pour être sauvées. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc c'est ça. Donc en fait qu'est-ce que Dieu voulait montrer par là? Dieu voulait montrer par là simplement qu'il va envoyer une personne. Amen. Il va envoyer son fils, qui ressemble à une personne, qui ressemble à un pécheur, mais qui n'est pas un pécheur. Amen. Qui va être crucifié sur une croix qu'il faut fixer pour être sauvé. Amen. Donc c'est un peu l'image là que Jésus nous explique en fait. Voilà, j'ai voulu revenir dans ce contexte pour bien comprendre qu'est-ce qu'il voulait dire par là. Amen. Donc c'est-à-dire que Moïse a élevé un serpent dans le désert pour que les enfants d'Israël soient sauvés. Donc Jésus lui aussi s'est élevé sur la croix pour que toi et moi nous soyons sauvés. Alléluia. Donc je suis sur la sélection. Donc Dieu lorsqu'il sélectionne le meilleur. Dieu il a tourné dans son entourage. Il y avait des anges. Il y avait des animaux, il y avait des arbres, il y avait des étoiles. Il pouvait sacrifier tout ce qu'il voulait. Dieu a choisi le meilleur. Il a choisi son fils. Il a sélectionné pour qu'il élève son fils. Alléluia. Amen. Donc dans l'église c'est pareil. Si tu veux sélectionner une personne parmi nous, Dieu va choisir le meilleur. Amen. Donc si tu veux être sélectionné par Dieu, si tu veux être élevé, si tu veux que ton élévation soit ton procès, tu dois traiter ton corps durement. Amen. Alléluia. Amen. La sélection c'est quelque chose de rude, de difficile. Remarquez simplement les joueurs là pour être sélectionnés. Qu'est-ce qu'ils ne font pas? Ils ne mangent pas ceci, ils ne mangent pas de graisse, ils font ceci, ils font tout pour être sélectionnés. Mais toi aussi, mon frère, si tu veux être sélectionné par Dieu, si tu veux vivre ton élévation, si tu veux que ton élévation soit palpable, tu dois te sacrifier. Amen. Tu dois traiter ton corps durement. Ne passe pas ton temps à regarder la télévision. C'est une véritable abomination. Moi, je dis ça à beaucoup de personnes. Si vous savez, je vous dis aujourd'hui que la télévision rend pauvre. Remarquez simplement le temps que vous perdez de voir regarder la télé. Si vous faites autre chose sur ça, vous allez évoluer. Remarquez simplement, parmi nous, il y a des gens qui prennent 2 heures du temps, 3 heures à la télé. Moi, depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui, je ne regarde pas la télé. Et vous dites Alexei là. Pour moi, la télévision, c'est une abomination. Et ça a changé ma vie. À la place de la télé, j'ai repris ça sur un autre projet. Et le projet avance. Amen. La télévision est une abomination, mes bien-aimés. Si tu veux être sélectionné, tu n'as pas resté devant le matin série, midi film. Mes bien-aimés, à quel moment que tu pries? À quel moment que tu adores? Tu passes plus ton temps dans le monde qu'avec Jésus. Et tu viens ici, tu dis non, Seigneur, élève-moi. C'est une abomination, mes bien-aimés. Tu veux être élevé, tu dois payer le prix. Amen. Parce que Jésus, il a payé le prix. Donc voilà pourquoi Dieu voulait élever son fils. Lorsque Dieu élève quelqu'un, il donne toujours une vision. Amen. Une vision, ce n'est pas simplement rêver voir des anges, non. Une vision, ça veut dire une pensée que Dieu va mettre dans ton cœur. Cette pensée, c'est pour l'évolution de son œuvre. Donc, chaque élévation a une vision. La vision de Samson, c'était la force pour délivrer les enfants d'Israël des Philistins. Amen. La vision d'Abraham, c'était pour qu'il devienne le père de la foi. Amen. La vision de Joseph, c'était pour qu'il sauve sa famille de la famine qui était dans leur pays. Joseph il était élevé, je pense, que premier ministre en Égypte, et il avait aidé sa famille. Donc je vais simplement dire par là que chaque élévation a une vision. Donc si tu veux être élevé, si Dieu t'élève, il va te donner obligatoirement une vision. Amen. Donc l'élévation, c'est pour l'avancement de l'œuvre du Seigneur, mes bien-aimés. Donc nous devons aimer d'abord, parce que Dieu ne force pas une personne. Il faut d'abord avoir envie que Dieu enclenche son élévation. Dis à ton collègue à côté de moi, je veux que Dieu enclenche mon élévation. Je veux que Jésus enclenche mon élévation. Je vais payer le prix. J'accepte d'acquérir les 7 piliers de l'élévation. La sélection,
la saisie, le dépouillement, le brisement, la forme, la décomposition et le four. Au nom de Jésus, je vais l'acquérir. Les sept piliers, le chiffre parfait, le chiffre de la perfection. Au nom de Jésus-Christ, je serai élevé. Je paierai le prix comme Jacob. Je paierai le prix comme Joseph. Je paierai le prix comme Abraham. Je paierai le prix comme Samson. Au nom de Jésus, je paierai le prix comme Job. Au nom de Jésus, je serai élevé. Mon élévation serait déclenchée. Oh, sois béni, mon ami. Sois béni. Oh, Seigneur, sois béni. Donc, ça, c'est au niveau de l'élévation. Donc, si tu veux l'élévation, voilà pourquoi j'ai parlé de la sélection. C'est le premier pilier. Amen. Nous allons revenir dans Jean, chapitre 3, toujours. Jean chapitre 3, verset 14, la Bible dit: et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Vous voyez, c'est de quoi la vision? Que Jésus soit élevé, pour que nous, pécheurs, nous soyons sauvés. Donc il faut croire en Jésus pour avoir la vie éternelle. Donc c'est-à-dire que sans Jésus, il n'y a pas de vie. Je vais simplement dire par là que chaque élévation est suivie d'une vision. On ne peut pas t'élever sans vision, non. Quand Dieu t'élève, c'est avec un but précis pour l'avancement de son œuvre. Si Dieu te lève dans les finances de ta famille, c'est pour soutenir ton œuvre et ta famille. Amen. Si Dieu te lève, je ne sais pas, dans l'agriculture de ta famille, c'est pour soutenir son œuvre et ta famille. Il faut savoir toujours que c'est tout. Dieu fait tout dans son intérêt. Dieu ne peut pas te lever pour aller avoir 5 ou 6 femmes. C'est une abomination. Amen. Dieu ne peut pas élever une femme pour avoir 2 ou 3 maris. Actuellement, ça se fait, hein? Ce n'est pas un tabou. Amen. Quand Dieu te lève, c'est simplement pour l'avancement de son œuvre. Amen. Nous allons passer au deuxième pilier. Le deuxième pilier de l'élévation, nous allons parler de la saisie. Le deuxième pilier de l'élévation, nous allons parler de la saisie.